Ravolbe écrit et dit: les hommes ont l'habitude de mentionner le mot ani, le moi, le je, au moins 100 fois par jour. Moi, je ci, je ça, je fais ci, je fais ça, etc. Le je, le ani, n'est pas un mot simple. Il fait un constat intéressant. Il dit que l'enfant ne dit pas moi ou je tout de suite, moi je. Il faut une certaine maturité. Et il dit même que c'est possible que le dernier mot que l'enfant apprend, c'est de dire je. Comment se fait-il? Qu'est-ce qui se cache derrière ce moi? Il se cache l'homme tout entier. Dans le ani est enfoui, caché, l'homme tout entier. Moi, le je, c'est une entité. C'est lorsque l'homme commence à saisir qu'il n'est pas l'autre et qu'il est différent des autres. Il ne leur est pas semblable. Il devient déjà une personnalité qui contient ses corottes, ses énergies, que lui va dominer et gérer. Tout cela est inclus dans le ani. Quand on dit moi, quand on dit je, ça intègre toute la personne, l'entité de sa personne, extérieure, intérieure, avec ses pensées, ses émotions, ses actions, etc. Le koach ani, l'énergie du moi, est une énergie essentielle de l'homme qui lui permet d'évoluer de façon illimitée. La Gemara au traité Souka d'Afnoun Gimel nous enseigne que Hillel Azaken avait l'habitude de chanter pendant la Simcha de Betashoeva. Il disait Im ani kan, si je suis ici, Akol kan, tout est ici. Im en ani kan, si je ne suis pas ici, Mi kan, qui est ici? Tosfot explique qui est ce ani lorsque Hillel chantait Im ani kan. Qui est ce ani? Hillel parle de lui-même. Itkaven alatzmo. C'est-à-dire que si je suis ici, moi, Hillel Azaken, au Beth Amikdash, dans cette période de Simchat Bet HaShoeva, alors tout est ici. La Shrina aussi réside, la présence de Dieu réside. Mais si je ne suis pas au Beth Amikdash, dans cet état d'extase de Simchat Bet HaShoeva, alors la Shrina ne se trouve pas là. C'est incroyable ce que dit ici Ravolbe, c'est que le Hani intègre tout, et même la présence de Dieu. C'est incroyable. Comment on développe, comment on reconnaît la Shrina à travers le Hani, à travers le moi. C'est-à-dire que ce qui amène la Shrina, la présence de Dieu, au Beth Amikdash, c'est le Koach Hani, c'est le Hani, le moi. Parce que ce Hani-là, ce moi, alors il y a le moi extérieur, le moi vitrine, comme j'aime dire, mais dans sa profondeur, il intègre tellement tout, tous les pouvoirs, toutes les énergies, toutes les perceptions. Ce Koach-là, il est tel une échelle, comme nous avons vu au début, au nom du Nefesh HaChaim, de Rabbi Chaim de Volojine, que le Hani, c'est l'échelle qui fait monter l'homme très très haut. Et lorsque l'homme monte très haut, il va chercher la Shrina, la présence d'Hachem, et il va la ramener ici sur terre. C'est cela, nous dira Volbe, la force du moi. Ce pouvoir sur soi-même, Shlita Latzmo, se dominer. Et lorsque l'homme monte, il monte jusqu'à la Shrina, et il a le pouvoir de la faire redescendre ici-bas dans ce monde. Mais si le Hani n'est pas là, alors qui est ici? C'est-à-dire que sans le Koach Hani, si l'homme n'est pas là, l'homme dans son entité, dans tout ce qu'il intègre, dans tout ce qu'il contient, alors la Shrina, la présence d'Hachem, ne peut pas venir dans le monde. C'est incroyable. C'est-à-dire que la Shrina dépend et découle du Koach Hani. Les forces et les énergies de la Neshama et de l'échelle évolutive et le chemin, la voie qui nous conduit à utiliser correctement notre âme, notre Neshama,
sont enfouis dans le Ani de l'homme. L'homme ignore, nous dit Rav Wolbe, la force de son être propre à lui-même. Et il ignore également le pouvoir d'évolution qu'il peut atteindre, les niveaux suprêmes jusqu'à la shrina que l'homme peut atteindre par le biais de son Ani. On ignore tout ça. L'homme a la possibilité d'arriver jusqu'à la shrina, la présence d'Hachem, et de la ramener ici-bas dans ce monde. Bien évidemment, tout ça est soumis à une condition, c'est que le Ani, le moi profond, existentiel, exprime, ressent cette volonté de vouloir monter très haut et de monter chaque étape, chaque échelon de l'échelle du moi pour atteindre le summum de la Neshama, de la Shrina et de la ramener ici sur terre. Le Ani, il a une puissance inouïe.